très positif ce bilan de première journée. On a senti que les gens se sont réunis avec beaucoup d'envie. Je pense que c'est ce qui est vraiment à caractériser cette première journée, c'est que c'est la première fois que cet écosystème se rassemble en personne depuis presque 3 ans. Et tout le monde vient ici en renouant contact, en recréant les liens forts qui leur permettent justement de faire des collaborations et des alliances, et c'est ça qui est magnifique. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'on avait fait des éditions avant qui étaient déjà très portées rencontre. Là, je trouve qu'on retrouve ce sentiment de ce qui se passait avant. Dans les origines de Change Now, il y avait vraiment cette volonté de dire comment est-ce qu'un entrepreneur qui a un projet peut rencontrer toutes les parties prenantes, c'est-à-dire investisseurs, partenaires, médias qui lui permettent d'aller plus loin dans son projet. Et là, on retrouve ça cette année et c'est super. Par exemple, le deuxième jour, on accueille une délégation de maires du monde entier. On a à peu près 30 villes qui sont représentées. Ce sont toutes des villes qui envoient un élu pour rencontrer des solutions et voir lesquelles ils peuvent appliquer dans leur territoire. Et là, pareil, nous, on trouve que c'est super parce que d'un point de vue impact réel, c'est fort. Lorsqu'une ville se dit moi, en fait, ma gestion des déchets, je ne la fais pas forcément de la meilleure manière. Et là, j'ai vu des solutions qui permettent de faire une meilleure gestion des déchets dans ma ville. Ça, c'est fort d'impact à grande échelle. Donc on accueille ça par exemple le vendredi. Et puis le samedi, après, c'est la journée grand public. Alors là, il y a plein de choses. Il y a des activités pour les enfants, justement, pour continuer à les éveiller à tous ces sujets. Dans les activités grand public, on va avoir aussi toute une partie plus de la culture, des nouveaux récits pour cette transition écologique. On accueillera notamment Adam McKay, le réalisateur du film Don't Look Up, le grand succès, je crois que c'est le plus grand succès de Netflix de l'histoire. Également Jane Goodall et des personnes comme ça très inspirantes d'un point de vue non seulement on va dire innovation, mais aussi par rapport à la vision du monde qu'on a. Alors je pense qu'il est important de comprendre aussi que dans la transition écologique, si on considère que tout doit passer avec une seule solution, ça ne va pas marcher. Je prends un cas concret, mais par exemple, si on se dit que l'ensemble du parc automobile aujourd'hui doit devenir électrique, dans le monde, je parle, et ben ça va mettre une vraie pression d'un point de vue biodiversité, ressources, etc. Et je ne suis pas sûr que ce soit la meilleure chose. Ce qu'il faut, c'est trouver quel est le mix entre les différentes technologies, les différentes solutions qui nous permettent finalement à la fois avec de la sobriété et tout, mais d'avoir l'équilibre qu'il nous faut. Donc de la transition, enfin voilà. Ce que je veux dire par là, c'est que Change Now, c'est une vraie opportunité de venir rencontrer cette diversité des solutions. Dire en fait, il me faudrait un peu de ça, et il me faudrait un peu de ça. Et ça, si ça s'applique sur mon territoire, et ben oui, là, on a quelque chose de vraiment cohérent et de puissant. Nous, on se considère en fait comme une solution comme les autres, c'est-à-dire que on a besoin d'accélérer cette transition. On a besoin en fait d'avoir des entremetteurs, des personnes qui vont créer ces connexions. Pour moi, un peu, l'image, c'est comme dans un cerveau. C'est un écosystème, c'est comme un cerveau. Plus il y a de connexions dans le cerveau, plus le cerveau est fort. C'est la même chose qu'il faut qu'on fasse ici. Nous, on est cette solution qui crée les connexions entre les différentes parties prenantes pour qu'elles collaborent entre elles. Alors la responsabilité, je pense qu'on l'a mesurée très tôt, bien plus tôt que ça. Parce qu'en fait, à chaque fois qu'on termine une édition, on se dit ok, franchement, quand on est au cœur d'un écosystème comme celui-ci, on a la responsabilité d'en faire quelque chose et de créer encore plus d'impact. Et chaque année, on se remet en question en se disant comment est-ce qu'on peut faire mieux et avoir plus d'impact encore l'année prochaine. Alors, on sait qu'on va garder une colonne vertébrale ici à Paris. Et après, voilà, on discute, on réfléchit à voir comment est-ce que justement on peut emmener l'impact sur d'autres territoires.